Bienvenue mesdames et messieurs à ce nouveau numéro de votre magazine ActuBuzz. Tout le plaisir est pour moi de vous présenter cette émission. Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas au studio de Congo Buzz Télévision, mais nous sommes là au Valais du Congo, ici à Kinkole, dans la commune de Lansele, où nous sommes venus couvrir ou assister au lancement des travaux ou à l'atelier du centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté en partenariat avec l'ONG Environnement transformé par l'assainissement et l'engagement. Mesdames et messieurs, ici on va parler de la question liée à la pauvreté, comment lutter contre la pauvreté. Alors pour ne pas monopoliser la parole, je vous laisse suivre ce qui sera cet atelier et puis je vous retrouve tout juste après. C'est ce mercredi 9 septembre qu'a eu lieu à la vallée du Congo située au quartier Kinkole dans la commune de Lansele l'atelier du lancement des travaux du centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté en partenariat avec l'ONG Environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement. La manifestation a débuté par l'hymne national, suivie d'une brève cérémonie faite par les chefs coutumiers Teke Umbu conformément à nos traditions. Ça m'a suivi les mots des circonstances du bourgmestre de la commune de Lansele, du coordonnateur de l'ONG Environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement. Vive vos excuses pour ce désagrément et je reste convaincu que la fraîcheur de ce grand fleuve va apaiser nos esprits. Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté par son directeur de cabinet adjoint chargé des questions économiques et de la reconstruction, M. Guilain Niambe. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture, ici représenté. Excellence, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté. Excellence, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État chargé des questions environnementales. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de partenariat, Messieurs le bourgmestre de la commune de Lansele, Messieurs le chef coutumier Teke Umbu, chers invités, je voudrais avant toute chose, au nom du partenariat entre l'ONG Environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement État-A en sigle et la cellule présidentielle de lutte contre la pauvreté, vous souhaitez la bienvenue dans cette magnifique vallée au bord du majestueux fleuve Congo. Je voudrais également vous dire mon immense joie et ma profonde gratitude de vous recevoir ces jours ensoleillés, malgré vos multiples couverts quotidiennes imposées par vos lourdes charges publiques et familiales. En cette heureuse circonstance du lancement officiel des travaux du Centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté, je voudrais particulièrement saluer la présence parmi nous du représentant de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Monsieur le représentant du chef de l'État, nous vous demandons de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements à son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir accepté que ces lancements officiels soient placés sous son haut patronage. Son accord sans surprise montre son engagement à sortir les Congolais de la pauvreté, y compris par l'essor des initiatives associatives privées. Monsieur le représentant du chef de l'État, Excellence, Monsieur le ministre, chers invités, pour parler brièvement de notre organisation, il est à souligner que l'ONG État a commencé ses activités en octobre 2003 sous le nom de Œuvre Gracia. C'est à la suite de la décision de son Assemblée générale du 30 juillet 2015 que notre organisation a adopté la dénomination Environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement. Car il s'agit d'assainir,
d'aménager et de développer notre environnement dans lequel nous vivons, dont nous sommes par essence le premier protecteur, mais qui malheureusement subit des attaques incessantes de l'homme, souvent à cause de l'ignorance, mais parfois, hélas, à cause de la malveillance et des comportements répréhensibles de beaucoup d'entre nous. Protecteurs, nous sommes aussi constructeurs. Nous devons en être conscients. Le Créateur a doté l'homme de la faculté de développer son environnement dans le respect strict des conditions naturelles de l'existence. Ce faisant, l'homme reçoit en retour de la part de la nature des services immenses pour son bien-être physique et mental. Les cadres qui nous reçoivent cet après-midi, nous pouvons les développer en faisant usage du génie humain. Mais nous pouvons aussi les détruire, notamment par la pollution et d'autres comportements irresponsables. Nous, à ETA, nous avons résolument choisi de le développer. Monsieur le représentant du chef de l'État, Excellence Monsieur le ministre, chers invités, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a pris l'initiative louable de lancer un programme spécifique de lutte contre la pauvreté le 16 octobre 2019. Programme très ambitieux, il prévoit d'une part la mise à la disposition des populations rurales et périurbaines d'un certain nombre de services sociaux de base ainsi que l'encadrement technique suffisant pour renforcer les capacités de différents acteurs concernés. Ces programmes prévoient d'autre part la promotion à l'initiative entrepreneuriale privée ainsi que celle de mouvements associatifs tournés vers l'autoprise en charge socio-économique. Permettez-moi de souligner, mesdames et messieurs, ici maintenant, que l'appel à la mobilisation et au sursaut national lancé par le premier citoyen du pays a été entendu par l'initiative ETA. La cérémonie de ce jour est le premier pas dans la bonne direction que nous nous franchisons pour concrétiser à notre échelle l'ambition présidentielle. Nous avons saisi la balle au bon et sans hésitation, nous nous faisons l'obligation de l'accompagner à travers l'initiative ETA. Ici même, sur ce site que nous avons inauguré ce jour, un bon nombre d'activités sont planifiées, à savoir la pêche industrielle et la pisciculture, l'agriculture intégrée, l'élevage ainsi que la création d'un centre d'encadrement de jeunes ayant des idées innovatrices pour le développement durable. Le but de cette initiative sur ce beau site de Kinkole est de créer l'émulation, montrer l'exemple aux populations visées et de dire surtout aux plus jeunes que la pauvreté est parfois mentale, qu'elle peut découler d'une barrière psychologique qui gangrène et inhibe l'audace d'agir, qu'on peut la surmonter sans aller à Dubaï, ni en Goufou, ni franchir la frontière à Kasumbalesa. Il est possible d'utiliser ce que la nature nous a donné à profusion dans ce pays et de faire plus que juste s'en sortir. ETA veut aussi montrer que nous pouvons être utiles à notre communauté par l'initiative associative. Nous mettre ensemble est un meilleur atout pour créer notre emploi et celui de nos semblables que de passer la journée à tendre la main, de penser que le bonheur c'est être assis sur une chaise dans un bureau climatisé ou que le bonheur provient de l'adhésion à un parti politique. La pauvreté, ces mots traduits dans nos langues nationales, résonnent avec un fort écho. Les populations ici présentes les comprennent fort bien.
Ce centre est un début de réponse aux multiples impacts attendus et dont la finalité sera la sécurité alimentaire, la création massive d'emplois de jeunes, l'exploitation des ressources du fleuve au bénéfice des populations de la ville de Kinshasa et de ses périphéries, l'amélioration du quotidien de nos concitoyens et la promotion des innovations, l'atténuation des effets de la crise post-Covid-19 sur l'économie et le bien-être. Mesdames et messieurs, État est d'ores et déjà à pied d'œuvre. Nous avons entrepris des actions préliminaires qui ont pour but de visibiliser ces sites et de rendre propice à l'action. C'est ainsi que nous avons procédé aux actions telles que les traçages et la stabilisation d'une route en terre battue de 700 mètres de longueur menant vers ces sites. Nous avons également acquis quelques matériels pour engager les travaux de génie civil. Mesdames et messieurs, je reste convaincu que votre présence à cette rencontre témoigne de votre disposition à soutenir cette initiative. Nous ne doutons pas de votre accompagnement sous diverses formes. Chacun de vous a une expérience spécifique de ce que j'appelle la vie associative productive. Un conseil, une information partagée, un numéro de téléphone, même une simple adresse peuvent aider l'État à faire la différence. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche, mais nous comptons sur la multiplication de ce type d'initiatives par d'autres. Il y va de même, il y va de l'amélioration de la vie sociale des hommes et des femmes vivant à Kinshasa et plus spécialement dans ses environs. Du reste, je ne doute pas un seul instant que le gouvernement congolais dirigé par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sylvestre Ilunga portera une attention particulière à cette initiative. L'appui des pouvoirs publics est essentiel pour la réussite de ce type d'action. La sécurité et l'autosuffisance alimentaire passent, à notre avis, par la multiplication des exemples qui prospèrent. L'État a un rôle à jouer. C'est donc avec espoir qu'ensemble nous attendons que le centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté prenne forme d'ici quelques mois, au bénéfice des populations de Kinshasa en particulier et de la RDC en général. Sur ces mots, je voudrais souhaiter une fois de plus la bienvenue à tous et je vous remercie. Puis du directeur des cabinets adjoints du chef de l'État en charge des questions économiques. Bonjour à tous. Je commence déjà à remercier les organisateurs de cette cérémonie avant d'entamer le mot de circonstance pour cette initiative comment louable. Excellence, Monsieur le ministre de l'Agriculture ici représenté, Monsieur le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté, Monsieur le conseiller principal du chef de l'État à l'agriculture, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lansele, Monsieur le chef coutumier Tenke Humbu, Monsieur le coordonnateur de l'ONG ETA, distingués invités, messieurs, en beauté de qualité. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché, nous prenons la parole ce jour pour procéder au lancement du centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, notre pays,
regorge d'énormes potentialités agricoles, animales et halieutiques, notamment les 80 millions de terres arables, dont environ 10% seulement est exploité à ce jour. Les conditions climatiques et écologiques très favorables aux activités agricoles. Un potentiel halieutique estimé à 707 000 tonnes de poissons par an. Un pâturage naturel pouvant desservir jusqu'à 40 millions de têtes de bétail, et j'en passe. Paradoxalement, le programme des Nations Unies pour le développement, PNID, estime dans son rapport annuel de 2018 que 71% de la population congolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté, surtout celle habitant les milieux ruraux, et à cela s'ajoute une insécurité alimentaire chronique. La lutte contre la pauvreté passe essentiellement par la relance du secteur agricole, auquel on reconnaît une grande capacité de création d'emplois que l'on ne retrouve pas dans d'autres secteurs de notre économie. L'agriculture est essentiellement à la réalisation des objectifs mondiaux de réduction de la pauvreté. Elle demeure le secteur productif le plus important dans la plupart des pays à faible revenu, souvent en termes de contribution au PIB, de création d'emplois. Dans les pays où elle assure une grosse part du niveau d'emploi global, une augmentation généralisée des revenus agricoles est indispensable pour stimuler la croissance de l'ensemble de l'économie, y compris les secteurs non agricoles qui offrent leurs produits aux populations rurales. En République démocratique du Congo, l'agriculture contribue en moyenne en 20% au PIB, loin derrière les secteurs miniers. C'est ici que l'expression de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, prend tout son sens. Je cite, la nécessité de la revanche du sol sur le sous-sol. À ce sujet, la République démocratique du Congo offre plusieurs opportunités d'investissement dans le secteur agricole, d'élevage et de pêche, allant de la production, le transport à la commercialisation, afin de créer les chaînes de valeur compétitives au niveau de la sous-région, surtout dans le contexte de la zone de libre-échange d'Afrique. Avec son potentiel agronomique exceptionnel et une superficie des terres agricoles inégalée en Afrique, la République démocratique du Congo est à mesure de nourrir environ 2 milliards de personnes et contribuer ainsi à la réduction de la pauvreté. C'est ainsi que le programme national stratégique de développement du gouvernement de la République démocratique du Congo prône le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie en vue de créer les richesses tant en milieu rural, urbain, que par une agriculture compétitive reposant sur la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, d'élevage et de pêche animées par des professionnels. Il s'agit d'opérer une transformation structurelle du secteur agricole et une restructuration de notre économie. Cette approche s'inscrit dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui en fait son cheval de bataille pour le bien-être du peuple congolais. Notre présence ici est une expression manifeste de remerciement et d'encouragement pour l'ONG ETA qui a choisi d'accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République,
dans sa pensée du peuple d'abord. Merci également au conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la pauvreté qui encadre toutes ces initiatives consistant à promouvoir les activités génératrices de revenus dans le souci de combattre la pauvreté sous toutes ses formes et redonner ainsi l'espoir à notre population qui n'aspire qu'au changement dans tous les secteurs de la vie économique. Merci d'avance à toutes les autorités locales de faciliter l'accompagnement de ce projet. Enfin, merci à la population locale que nous voulons voir massive pour concrétiser cette œuvre avec l'ONG État. Mesdames et messieurs, je vous remercie. À la fin de la cérémonie, quelques participants ont livré leurs impressions. Mais ezali mosala nangai. Mokonzi mboka na ba directive ou apesa ba instruction. Ezali ko sala ba analyse ya ba profil la pauvreté, ko monter ba stratégie diverses, ko accompagner ba partenaires, ko sala ba initiative pour créer l'emploi dans le monde rural et périurbain. Donc à ce titre-là, chaque jour, nazali ko bunda ko tala place dini to ko bunda pour créer misala na monde rural pour na bana mboka. Tant nazaki nazwaki visite ya ONG État, basenga ki mabele que présidence a accompagné bango. Donc yango wana nazwaki contact na bakonzi ba chef coutumier ya bateke umbu. Oye bakolo mabele ke bapesa bakolo ke beso mabele oye bako sala agriculture bango baponi o esika bon total esika accès ezali pas facile pe o mayambule kotaka bon nazui ba négociation d'abord ba céder nani mabele ba pesi to bundi de façon que tous au moins nzela oye ko pesa biso accès na site l'autre d'ailleurs na site ba bois ki lupemba pour musali ça de voilà. C'est l'agriculture en grand format, c'est-à-dire l'agriculture, la pêche qui est là, tout ça na pemeni ya ebale. Bambis ya mine zalaka. Pour encadrer ba pêcheurs, les communautés ya ba pêcheurs ya Kinkole. Nembo ebi na tango na mokonzi ya mboka akala chaque le 24 je crois juin abanego ya na Kinkole 24 mai koya ko sa discours ko na ba communauté ba pêcheurs. Donc la grande activité c'est la pêche selon ndenge ebale ko to sabiso makamuni ezana seao ba lui bambisi kuna omoni koto ezali pe ba marécage na étendu munene pisciculture il faut ezala wana ba étang ya bambisi oyo esengeli kobokola tobokoli nani élevage kakawa agriculture toloba ke expérience à manioc surtout les manioc panifiables ekosalema awa comme ezali marécage bameki initiative ya loso oyo ebotaka mingi na marécage. Donc et tout ce qui peut croître là-bas nous va intéresser. Banani ba za bénéficiaire na place Otoboyi lobe koma bandeko na biso wana o balingaka mingi ko s'accaparer na mboka Congo na fufu ba on doit tekrango. Banani ba za ba premier bénéficiaire ba congolais tout expatrié na place. Non, ce sont les Congolais. L'ONG est une ONG locale. Elle emploie je dirais les populations autochtones si environnantes, il y a Kinkole. Et c'est les premiers bénéficiaires, mais on peut dire les Congolais en général pour ceux qui ont le bis. Bis vous avez que pour que Kinkole balia non bis ebimiawa à la place c'est un piodi. Mais toujours quand bis ya ezala moins luxe na kikasa hein bis non c'est quoi comme quand même que les alliés produits en grande quantité, c'est accessible à tous les Congolais. Message fort na ba Congolais tout ba la biso tout ça na commune Nsele et pas wa piyoza bongo moko o mokozamboka pesi makanisito musala ya lutter contre la pauvreté dans mboka na biso Congo. Message fort na ba Congolais tout ba la biso ba mona ke makanisa mokozamboka vision na e kokisa mi déjà commune Nsele. Toloba Bible et lobby crois hein, et tu verras la gloire de Dieu. Bandima langai
que place oyo bambisi ya minene kobima bandimela ngai ke bamanioki ya minene kobima awa bandimela ngai ke bibwele bangombe bangulu tout ça basoso ekobokolama awa donc place oyo ekobima bozwi donc prospérité ekobima awa donc peuple akolia akomela. Voilà la vision du chef de l'État. Écoutez, comme vous le savez, la lutte contre la pauvreté est une promesse que le chef de l'État a faite à la population congolaise. Et donc ce projet ici est un autre chantier, je dirais, de la visibilité de la mise en œuvre de cette stratégie que le chef de l'État a choisie pour le développement de notre pays. C'est donc pour vous dire que cela porte une importance capitale pour lui. Et c'est pour cela que nous sommes ici pour le représenter alors qu'il est empêché. Le soutien sera multiple parce que nous voulons que ce projet réussisse. Et la manière dont je vois les choses se dessiner, j'ai discuté aussi avec le bourgmestre par rapport à ça. Je pense qu'il y a quelque chose de très très intéressant que l'on pourra développer ici. Donc il faut vous attendre à un bon soutien au niveau du chef de l'État. Les conseils spéciaux de lutte contre la pauvreté est ici et continuera à garder ce contact avec l'ONG État, que je félicite encore ici, parce que c'est un choix très important pour eux d'accompagner les chefs de l'État dans cette initiative ici. Quels sont les projets qui seront réalisés ici exactement? Qu'est-ce qui sera fait de concret? Ici, nous voulons encourager les secteurs agricoles dans son ensemble, l'agriculture, la pêche et l'élevage. Et vous le savez très bien, cela rentre aussi dans le cadre de la stratégie du chef de l'État. Je l'ai dit dans le mot des circonstances, la revanche du sol sur le sous-sol. Nous avons une échelle des valeurs assez vaste pour l'agriculture qui permet d'absorber une main-d'œuvre importante. Donc il n'y a pas seulement le développement des activités, mais à terme, il y a l'absorption des main-d'œuvre, donc la lutte aussi contre le chômage. Le petit peuple qui est bénéficiaire de ce projet. Pour Nabanamboka, il y a commune et Antsele. Projet Oyo Ezali, projet Oyo Mokonzamboka, Atie Maele na Enyoso. Parce que Kobunda, pour la pauvreté dans Mboka Nabiso, na cadre et stratégie nae, ça part dans le monde agricole. Il y a un projet Oyo, tant que signalé qui président, ayaki mbangu pour être à soutenir yango. C'est pour cela naye awa alors que azali occupé pour que na lakisa na ONG État na ba autorité locale awa mais aussi et surtout na population que mokonzi mboka atie maele pona bango pona kopusa liboso musala wekende to sengi na bangonde bakoka ko tia maboko na bango pour être projet oyo ekende liboso parce que tozali ko croire na yango agriculture parce que batu tolingi misala bureau mais to ba ke bureau e bandaka soki mabele salami o e komaka na bureau e uta na ba activité o bat basala yango tolingi ete bacha maele na bango bacha makasi na bango po ete musala oyo avec État ekende liboso mokonzi mboka akotia loboko na ye awa po ete musala oyo ekende bena pe esimba mais boyoki on a dit que l'activité agricole les détails besoin avec l'ONG Oyo et Copé Sabino plus de détails par rapport à ça mais sachez que de manière globale les activités agricoles vont se développer dans l'espace Oyo et avec ça la suite. Donc il y aura aussi la possibilité, il y a l'agro-industrie dans Mabele au Monsieur le coordonnateur, qu'est-ce que vous envisagez à travers la conception et la mise en œuvre de ces projets? Donc je pense que d'abord merci pour la question.
je pense que je l'ai bien dit dans mon discours, c'est un projet de développement. Donc dans ce pays, il y a plusieurs opportunités et potentialités non exploitées. Et nous, en visitant ces cadres de Kinkole au bord du fleuve Congo, nous y avons trouvé pas mal d'opportunités que nous pouvions exploiter. C'est pour cela que nous avions envisagé ces projets agro-pastoraux où nous allons développer la pêche industrielle, l'agriculture intégrée et aussi l'élevage. Pourquoi pas encadrer de jeunes qui ont des idées innovatrices pour essayer de leur permettre d'aller de l'avant. En même temps, ils vont contribuer à notre développement. Votre ONG semble bénéficier de l'appui matériel et même financier du gouvernement. Alors, dans un pays où les financements s'avèrent difficiles et compliqués, comment vous avez réussi à surmonter ces coûts? Je pense que dans ce pays, les ONG, ce n'est pas seulement ici chez nous, même à l'extérieur du pays, dans d'autres pays, les ONG ont toujours l'habitude de tendre la main à des autorités, des partenaires extérieurs pour avoir le financement afin de réaliser leurs projets. Mais en ce qui nous concerne, nous avions essayé, parce que le centre que nous voulons ériger ici, à Kinkole, c'est un centre multisectoriel de lutte contre la pauvreté. Nous avions contacté les conseillers spéciaux. Il y a un conseiller spécial qui est chargé de la matière et qui a été même le 16 octobre dernier l'initiateur du programme présidentiel, du programme du président de lutte contre la pauvreté. Quand nous avons conçu ces projets, nous sommes allés vers lui, nous avons sollicité le partenariat, nous lui avons présenté nos ambitions, nos idées. Il les a adoptés, nous avions travaillé ensemble pour aboutir à ce que nous avions aujourd'hui. Alors je peux vous dire que ce que nous avions réalisé, c'est avec l'appui de la cellule présidentielle de lutte contre la pauvreté. Nous, ONG, on a contribué avec les contributions de nos membres et la cellule a aussi mis la main dans la poche pour que ces projets se concrétisent. Et je tiens à vous dire que c'est le lancement des travaux. Donc quand on dit lancement des travaux, il faut avoir le moyen. C'est pour cela que j'ai lancé l'appel au gouvernement dirigé par le Premier ministre pour que ces derniers puissent venir appuyer ce genre d'initiative. Donc c'est dans l'intérêt de nos populations, de notre peuple et particulièrement des populations périurbaines qui vivent dans ces coins du capital. À vous voir, vous êtes jeune et en lieu et place de rédiger des lettres et des demandes d'emploi, vous avez jugé bon d'entreprendre. Quel message pouvez-vous lancer aujourd'hui à tous ces jeunes Congolais qui n'ont peut-être pas encore d'emploi et qui n'ont peut-être pas des moyens comme vous pour entreprendre de telles initiatives? Ouais, je peux vous dire en passant que ça fait plus de 10 ans que je vis en France. Je suis allé là-bas, c'était pour mes études, pour des raisons d'études. Et j'ai pris ce courage, sans moyens. C'est un risque énorme de laisser ma famille, de venir ici pour essayer de donner quelque chose, offrir quelque chose aux Congolais. Et voilà, j'essaye, je vais voir où ça va nous mener, mais je reste persuadé et convaincu que ce projet nous mènera vers l'autosuffisance alimentaire et contribuera aux effets négatifs de la Covid-19. Ndekotomoni on a polo ya ONG environnement transformé par l'assainissement et l'aménagement. Est-ce que vous avez biso intérêt au apport ya ONG ou la population congolaise et quinoise d'une manière particulière parce qu'il faut dire que bon lancer l'activité na bino na Kinshasa? Oui, ezali eloko moko ya makasi ya kitoko oyo initiative ya chef de l'État azui pour toujours bana mboka bazala malamu ba vivre donc pauvreté vraiment et ba kozala manandaka ba congolais te. Nde yango eloko eza initiative moko ya bien chef de l'État. Alors, est-ce que vous avez biso intérêt ni ba congolais ba ko retrouver na kati ya ONG oyo? Intérêt ba congolais ba ko retrouver ebele na kati ya projet oyo puisque ezali eloko ya bana mboka. Donc misale ko sala ma oyo ko sala toujours ba bénéficier ezaka bana mboka. Donc ba ko sepela misale ko sala partout. Est-ce que vous bénéficiez d'un apport au soutien financier au gouvernement et au président de la République? Est-ce que vous avez entré en vous peut-être accès facilement à la Makamoussous? Oui. Mokonzamboka vraiment attiré le boko na ONG Oyo. Donc vraiment il n'y a pas à dire.
Alors message na yo na ba jeune congolais nyoso peut-être baza na ba projet à boyer mais baza na ba canaux peut-être tel rôle abino pour na ko matérialiser yango message ni ko pesa bango. Non omoni ba jeune congolais mingi bazalaki baza na ba initiative à malamu kasi ezalaki mingi bakonzi ya biso ya mboka bandai ko étouffer ba projet ya bana mboka mais siko lokola mokonzi mboka ye moko azui makambo nyonso tout na maboko la lutte contre la pauvreté donc ceux qui bazali baya to eba ko tia maboko to kene liboso na ba projet na biso ONG donc to tambola elongo. Merci mingi. Merci vraiment. Mbote ndeko. Mbote makanisi nini opesa tango zomona initiative ya modèle abo. Vraiment ezali esengo makasi pona komona initiative ya boye parce que yango ezali kotombola mboka na biso pona kolungula pauvreté kolungula ba pasi bato bazali ko souffrir makasi ngai en tant que agent ya comité de suivi à chef de l'État na sepeli na yango makasi pe na moni ke soki initiative ya boye ezali mboka na biso ekokende liboso. Alors makanisi nini to pe intérêt nini ba congolais ba ko retrouver à travers projet eux. Bon nazali komona ke peuple bako zala malam pe bako se retrouver kolandisa pasi o tozalaki na yango na ba régime passé mais na tango tokomi oyo ekomi délivrance ya mboka na biso Congo démocratique du Congo. Message une européenne na président de la République par rapport à initiative au peu jeune mususu bazana mais baza peut-être na possibilité à atteindre et pour na bénéficier na soutien na. Vraiment message nazali kopesa chef de l'État ezali eta azonga simate ata la penza vraiment asala tout possible pour être mboka na biso ekende liboso pe makambo lokola boya yeba ko soutenir yango à 100% pour mboka na biso elungwa kati na pasi kati na mawa kati na makambo ya mabe.